Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 avril. Eh ben c'est reparti, Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end de Pâques, que vous vous êtes bien reposés. On y va. Signe d'air pour... elles ne veulent pas du tout. Hein. Signe d'air du mardi 11. Alors, votre carte du jour, Chevalier de Pentacle. Allez, Chevalier de Pentacle nous parle d'une amélioration. Voilà, lentement mais sûrement, mais finances, matériel, bien-être, tout ça c'est en train de s'améliorer. On fait des choses pour que les choses puissent avancer et évoluer et surtout s'améliorer. C'est quelqu'un qui est fiable, qui fait le travail qui lui est demandé, c'est un peu l'employé modèle, le partenaire modèle sur qui on peut compter. Il avance, il fait les choses à son rythme, parce qu'il sait que c'est important de faire étape par étape, de ne pas oublier certaines choses, de ne pas passer à travers, de ne pas les zapper, parce qu'elles ont leur importance pour la réussite d'un projet. Donc on met en place quelque chose pour se sentir mieux. Et donc oui, tout ce qui touche au matériel et au financier, à votre bien-être, tout ça c'est en train de s'arranger. Voilà, tout ça c'est en train de s'arranger et vous donnez la peine. Vous donnez la peine. On peut compter sur vous. Vous êtes fiable. Rien ne vous fera dévier de votre objectif. Allez, on va regarder... Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, ici. Pour les signes d'air de ce mardi. Signes d'air de ce mardi. Allez, signes d'air de ce mardi. Hop. Alors. D'air de ce mardi. Il y a du changement dans l'air. Lenteur, ouais, vous voyez, hein. On y va lentement mais sûrement. Alors, il y a certainement eu de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats qui ont eu lieu, qui se mettent en place. Je sens que ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a du blocage, il y a de l'attente. Il y a des choses qui doivent être faites auparavant, en amont. Donc ces blocages-là, ces détails, ces délais, on va les prendre en compte, on va travailler dessus. Okay, on va vraiment travailler dessus. Ça ne va pas se décanter du jour au lendemain. Ça peut même être une personne qui est un peu bloquée. Pourquoi elle bloque? Parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, parce que c'est quelqu'un qui a une vie sociale très riche et qui n'est pas forcément disponible tout de suite. Pas une rencontre amoureuse, mais ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un avec qui vous devez avoir une interaction, et pour le moment, cette personne n'est pas disponible. Donc on prend sur soi. On prend sur soi, on attend. Pendant qu'on attend, on prépare l'entrevue, on prépare le rendez-vous, on fait ce qu'on a à faire, on n'attend pas bêtement. Voilà. Mais j'ai quelqu'un qui travaille à ce que les choses puissent se décanter, et pour qu'il y ait un partage équitable, pour que tout le monde soit satisfait ici. Donc voilà, je vais couvrir l'hiver, mais vous voyez, la santé, l'équilibre, j'ai quelqu'un qui est pas encore prêt, il y a encore des choses à mettre en place, des changements à prévoir, et ça se fait dans la lenteur. Et j'ai bien l'impression ici que pareil, si on a négocié quelque chose, on s'est dit chacun sait ce qu'il a à faire, toi tu fais ça, moi je fais ça, chacun le fait. Ok, chacun le fait de manière à ce que par la suite on arrive, après l'hiver il y a le printemps, donc est-ce qu'on arrive à cette nouveauté. Une fois que l'hiver sera passé, les blocages seront levés, on aura quelque chose de sûr. Mais pour que ce truc soit viable, pour qu'il puisse fonctionner, il y a des étapes. Je le répète, voilà, il faut être patient. Il faut être patient. J'ai 2 cartes de retard, mais ce retard, on travaille dessus. Ok. C'est en train de changer, les choses vont évoluer. Et j'ai l'impression qu'à 2, on va y arriver, on est plus fort. Et l'envie est là des 2 côtés. Ouais, regardez, vous avez d'autres paquets l'été, le bien-être. Pour vous, les signes d'air, avec une rupture. Alors ça peut être une rupture amiable, ça peut être aider quelqu'un dans une démarche, dans des dossiers, à prendre une décision. Ouais, j'ai que des cartes d'évolution. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui est prêt.
qui est prêt à se séparer, qui est prêt à laisser des choses, à trancher. Et c'est quelque chose qui demande du temps. Ok? C'est une démarche qui se met en place. Il y a des délais, hein, c'est tout. Hein. Moi, je pense plus en termes de délais à respecter. Donc, mais on est confiant. On est vraiment confiant. Ça bouge. C'est en train de bouger. Il y a peut-être même plusieurs personnes avec qui il faut interagir avant d'arriver à la fin. Hein, il y a peut-être plusieurs interlocuteurs. Donc voilà, on en a conscience et on laisse faire les choses. Ouais, peut-être plusieurs interlocuteurs par lesquels il faut passer avant d'avoir une réponse définitive. Hein. Par exemple, un dossier. Un dossier bancaire, voilà, ça passe devant une commission, un jury. En tout cas, il faut laisser faire les choses. Ensuite, toujours avec les mêmes jeux, pour les signes d'air de ce mardi. Signes d'air du mardi. On doit peut-être aussi s'acclimater à un nouvel environnement, nouvelle ville, nouveau pays, nouveau boulot. Pareil, ça va se faire, c'est ton bon chemin. L'ambiance peut paraître peut-être tendue, glaciale, mais non, on me dit que petit à petit, tout va se détendre, c'est quoi ce mot? Tout va se décanter. Hein. C'est qu'une apparence. Allez, signe d'air du mardi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler du nouveau-né, donc une nouvelle personne, un nouveau projet qui entre dans votre vie. Ne vous sous-estimez pas, hein, on a besoin de vous. Donc on a besoin de vous par rapport à ce projet de vie. Prenez le temps de participer à ça. Il y aura de très jolies conséquences, ça vaut le coup. Les balances. Alors les balances, on va parler argent, finance, on échange ses idées, on affirme ses idées, on va pouvoir récolter des bénéfices, hein, mais il y a l'idée ici de faire travailler l'argent. Ouais, on fait travailler son argent. L'argent, il faut l'aimer, il ne faut pas l'adorer. Voilà, donc on va certainement discuter finance avec quelqu'un et puis imposer ses choix. Hein. Oui, hein, j'ai un projet, je veux comme ça. Donc ça prendra peut-être plus de temps, mais je veux que ce soit comme ça. Voyez. Les Verseaux. Alors les Verseaux, vous vivez un éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est les signes, les synchronicités. C'est aussi interpréter plus facilement les signes qu'il y a autour de soi. Une situation très particulière qui est là, qui va arriver. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Il y a un déclic, Eureka. Ça y est, j'ai compris. Allez, on continue. Pour nos signes d'air de ce mardi. On y va. Signe d'air du mardi. Signe d'air de ce mardi. Signe d'air du mardi. Ah, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Moi j'ai l'impression, ouais, qu'on laisse quelqu'un de côté pour un autre rendez-vous. Ouais. On avait des projets avec quelqu'un, il y avait quelque chose qui était prévu, et j'ai l'impression qu'on s'en éloigne petit à petit au profit d'une autre personne. Voilà, au profit d'une autre personne. Et vous voyez, j'ai la peine, le chagrin, l'indépendance. Ouais, c'est ça. J'ai quelque chose qui est en train de s'estomper, s'effacer. Vous voyez. Voilà. Alors, c'est pas forcément quitter quelqu'un, hein, c'est relationnel, les amis. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'on est, peut-être même sans s'en rendre compte, en train de laisser tomber quelqu'un. Laisser tomber quelqu'un ou laisser un projet. Laisser tomber un projet. Vous voyez. Comme je vous le disais, c'est peut-être pas le but initial. Mais puisqu'on est en train de moins s'impliquer dans un projet, s'éloigner de quelqu'un au profit d'une autre personne ou d'une autre situation, là où vous allez recevoir un message, peut-être de cette personne, pour vous dire c'est bon, laisse tomber, je me débrouillerai tout seul. Vous voyez. Donc, ouais. Après, ça, ce sont des choses... le but n'est pas de faire mal, de mal faire ou de blesser, hein, mais effectivement... voilà, quelqu'un a besoin, enfin voilà, quelle que soit la raison, je pense qu'on est en train de blesser une autre personne en s'éloignant
en faisant autre chose que ce qui était prévu. Et donc, on aura le message pour dire bah, stop, j'arrête, oublie, voilà, je me débrouillerai autrement, je passe à autre chose. Vous voyez? Parce que ça va créer des tensions. Et puis, on termine. Allez, les signes d'air pour ce mardi. Signes d'air du mardi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous, il y a un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, les Gémeaux. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ou l'amour comme au premier jour. Hein, mais là, il y a un tsunami, il y a des papillons dans le ventre. Il y a quelque chose de très agréable qui arrive pour vous. Les balances. Alors, les balances, on va parler de votre cercle familial. Une belle complicité avec la famille. Famille, amis proches, hein, ceux qu'on considère comme sa famille, le clan, le groupe. Hein. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, on est sur la même longueur d'onde. Vraiment des personnes sur qui on peut compter et on se sent bien dans ce groupe-là. Et puis les Verseaux, pour ce mardi, les Verseaux, donc ça c'est vous. Vous êtes en plein changement, pleine prise de conscience les Verseaux. Un changement intérieur, extérieur, un nouveau départ. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer les Verseaux. Vous êtes prêts à prendre votre envol. Allez, je vous souhaite un bon mardi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 avril. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end de Pâques. Et bien c'est reparti, nouvelle journée, nouvelle carte message pour nos taureaux, vierges et capricornes. Taureaux, vierges et capricornes. Signe de terre pour ce mardi. Vous avez la force. Très bien. La force va parler de maîtrise. Maîtrise de soi, on se contrôle, on contrôle ses émotions, on ne part pas dans tous les sens, on est plutôt dans la compréhension, dans la douceur, on se réconcilie avec ses instincts, hein, on n'est plus, cette part d'ombre qu'on a en soi, on la laisse plus s'exprimer, ok? Donc, on dit ce qu'on ressent, mais sans exploser. Vous voyez, il y a une forme déjà de se maîtriser et de compréhension. On comprend. Vous voyez, au lieu de se mettre en colère, on se met à la place de l'autre, on comprend. On va réagir avec compassion au lieu d'agir avec beaucoup de colère lorsqu'on se sent attaqué. Vous voyez, hein, le petit agneau doux comme un agneau. Donc, on comprend plutôt que juger, la patience plutôt que la frustration. Il y a une force intérieure en vous qui vous donne un petit peu ce pouvoir personnel. Hein, je dirais, vous êtes un combattant. Un combattant, les signes de terre, en ce mardi. Vous maîtrisez parfaitement vos émotions. Allez, on va regarder la suite. Les signes de terre pour ce mardi. De terre du mardi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure compréhension des choses. Meilleure compréhension des choses. Allez, signe de terre pour ce mardi. Ça ne veut pas dire qu'on étouffe ce qu'on a à dire et ce qu'on pense. Ça veut juste dire que oui, on l'exprime, comme je le disais, mais on ne s'énerve pas, quoi. Les signes de terre du mardi. Alors, il y a des petites tensions ici. Ouais. Il y a des tensions. Ah. La terre du mardi. Qu'est-ce qui se passe? Calme intérieur. Ouais, c'est ça. Calme intérieur. Bon. L'achat, l'immobilier avec l'argent. Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Signe de terre. Quelque chose qui est cassé, qui est brisé. Une rupture, une cassure, une séparation. Qu'est-ce qui se passe? On va casser un livret. Est-ce que par colère, parce que ça se passe plus très bien, on rompt une promesse? Vous voyez, il est possible, oui, il y a une cassure. On va trancher quelque chose au sein de la maison, de votre lieu de vie.
parce que bah, justement, pour avoir plus de liberté d'action. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Vous allez faire bouger les choses. De toute façon, là, vous allez faire bouger les choses. Il y a des choses qu'on va mettre en place. Là, je ne parle pas d'un sport. Hein, ok, on va mettre des choses en place. Pour moi, il y a un détachement qui est fait. Il y a une décision qui a été prise. On stoppe quelque chose. On arrête de perdre son temps, de jeter l'argent par les fenêtres. Voilà, vous aviez certainement une problématique liée à l'argent, à la place qu'on a, aux dépenses, hein, avec un bien immobilier, le patrimoine, la valeur, ce qu'on a. Il y a quelque chose qu'on va y mettre un terme. Ok, on y met un terme. Et c'est vraiment la meilleure solution, tout simplement. Hein, cette carte de la sérénité, du calme intérieur. On sait ce qu'on fait, et donc on le fait bien, hein, par conséquent. Alors, je vais couvrir ici l'argent, lui. Ouais, le travail, la place, c'est ça, hein, ouais. Alors, par rapport à un boulot, est-ce qu'il n'y a pas un boulot qui vient interférer dans votre maison, votre façon de gérer l'argent, votre façon de vous déplacer, de bouger? Vous voyez, il y a quelque chose là qui est en train de changer. Ouais, quelque chose est en train de changer. Parce que peut-être justement, vous avez trouvé un nouveau job, bah, ça vous demande de vous réorganiser totalement au niveau de votre vie de famille. C'est possible. Hein. Alors, ça ne se passe pas forcément super facilement. Hein. Ok, ça ne se passe pas super facilement. Mais avec confiance, vous arriverez à apaiser tout ça. Moi, j'ai aussi surtout quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez, de vous faire plaisir. Une activité, un loisir, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un planning, le boulot. Voilà, il y a quelque chose qui vous empêche de vous éclater, de bouger, de vous épanouir. Et moi, j'ai l'impression que ça, on va y mettre un terme. On va s'arranger autrement. Vous voyez, si c'est un travail au niveau de l'emploi du temps qui est trop mal organisé, bah, vous allez essayer de faire changer les choses pour avoir plus de temps pour vous. Hein. En tout cas, il y a des efforts à faire, il y a des actions à mettre en place. Et pour moi, il n'y aura plus ces blocages. Ouais. Vous allez décider de couper, de trancher. Il y a peut-être un achat de prévu aussi, un achat important aussi, qui est prévu, qui va se faire. Ouais, alors j'ai pas l'impression que cet achat, il ait des répercussions négatives, mais ouais, ça va vous faire du bien cet achat, c'est ça. Un achat important, que ce soit pas moi, un vélo, une maison, une voiture, un achat conséquent en tout cas, hein, ça va vraiment vous faire du bien. Sortir de cette période d'oppression. Se faire plaisir. Je veux me faire plaisir, je vais me faire plaisir et je vais prendre des décisions pour me faire plaisir. Pour pouvoir enfin en profiter. Ouais. J'ai les moyens, je peux le faire. Oui, c'est ça, on fait des démarches, on fait des papiers et on arrive enfin à trouver un accord. Vous allez retrouver la joie de vivre, le bonheur. Il y a quelque chose là qui se met en place de très important et vous n'hésiterez pas à prendre une décision importante et à trancher, à couper. Et à couper ce lien qui vous lie à cette personne ou à cette situation qui vous empêche d'agir librement et de vous faire plaisir. Où est mon jeu? Comme d'habitude. Pourtant, il est là. Les signes de terre pour ce mardi. Signes de terre du mardi. Il faut s'imposer, hein, parce qu'avec le serpent, là, il y a quand même des attaques. Hein. Mais ouais, vous gérez. Signe de terre du mardi. Alors, les taureaux, eh bien, vous vivez un éveil spirituel, les taureaux. Voilà. Vous interprétez facilement les signes. Il y a plein de signes, des messages, les rêves qui viennent à vous, les taureaux, et vous allez comprendre quelque chose. Il y a un déclic. Ok ? Vos énergies sont en mouvement, vous le sentez, et là il se passe un truc, vous allez comprendre quelque chose de particulier. Les vierges pour ce mardi, prenez le temps de vous faire plaisir, vous le méritez les vierges. Voilà, faites ce que vous avez envie, achetez-vous ce que vous voulez, ou ne faites rien aussi, hein, mais pensez à vous. Et les capricornes, alors, les Capricornes, vous serez dans la paperasse. Vous allez vous renseigner, vous allez
lire, vous instruire, vivre de nouvelles expériences, trouver des réponses. Hein, voilà, une journée assez axée sur votre curiosité et la recherche. Allez, on continue. Pour les signes de terre de ce mardi. Signes de terre du mardi. Terre du mardi. De terre du mardi. Ça y est, c'est maintenant. On se libère. On se libère du passé. On dit non. On dit non, on s'impose. Ouais, c'est ça. C'est ça, on s'impose. Déclic. Alors, les signes de terre, là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quelqu'un là dans les parages. Qui est là ou qui arrive. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être amical. Quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Ok. Quelqu'un avec qui vous vivez les mêmes choses, la même passion, avec qui ça matche bien. Hein. Cette situation-là, cette personne-là, elle arrive parce que vous avez enfin dit non, stop. Ok. Il se passe des choses dans votre vie, là, les signes de terre, et j'ai l'impression que ça va vite, ça va très très vite. Ok. Alors vous allez vous octroyer un petit temps de pause, un petit temps de répit pour profiter, parce que bon, j'ai quand même l'âme sœur. Hein. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Donc moi j'ai l'impression... Ouais, il y a des personnes là qui entrent dans votre vie, les signes de terre, de nouvelles personnes. Alors vous les sentez peut-être pas, mais elles arrivent. Ok. Et bah, je pense que vous serez plus attiré vers ces nouvelles personnes que ce que vous viviez là il n'y a pas longtemps. Donc on dit non. Ça y est, on se libère du passé. On dit non. Ce passé-là, ces personnes-là n'auront plus d'impact dans votre vie. Vous allez reprendre les choses en main. Et puis vous envoyez bouler pas mal de personnes. Et ouais, vous allez... il y a quelque chose qui s'est arrêté. Quelque chose qui a duré trop longtemps. Ok, vous avez mis entre parenthèses quelque chose beaucoup trop longtemps. Et j'ai l'impression que vous allez reprendre tout ça. Hein. Et en plus de ça, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Ok, ouais, c'est ça. Je pense que vous étiez resté bloqué longtemps dans une situation ou avec une personne qui ne vous apportait rien, même un état d'esprit. Et là, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Ouais, les choses vont bouger. Donc, attendez-vous à rencontrer de très belles personnes ici. Ok. Et puis moi, j'ai l'impression que cette nouveauté qui arrive, elle pourrait peut-être mettre en colère quelqu'un d'autre. Vous voyez, on pourrait ne pas vous comprendre. Alors que ce soit de votre côté ou peut-être par rapport à ces personnes que vous allez rencontrer. Hein. Mais en tout cas, ouais, là, je vous sens prêt à aller de l'avant. Voilà, plus rien ne vous retient. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une situation un peu lourde quand même là, hein, qui ne vous apportait plus grand-chose. Un environnement malsain. Pour les signes de terre, on termine. Signes de terre pour ce mardi. Alors, les taureaux. Les taureaux, beaucoup de colère. Hein. La colère, elle est là. Hein. Ouais, beaucoup de colère. Et il n'est pas impossible, les taureaux, qu'on agisse sur le coup de la colère, hein, qu'on soit tellement en colère, tellement déçu que bah ça y est, on prend la décision, il y en a marre. Hein. Bah, c'est un peu ça. Voilà. Vous vous sentiez impuissant face à une situation, une personne. Et donc, ouais, on évacue cette colère et on agit. On va s'en servir comme une force, un détonateur. Les vierges. Alors, les vierges, on va parler de guérison. On se libère d'un passé toxique, d'un poids qui vous pesait, quelque chose qui vous retenait. Ça y est, on se sent léger. Et les capricornes, donc ça c'est vous. Conflit, dispute, hein, insatisfaction, la peur, la crainte, voilà, on se fait des films. Ça va pas, ça va pas, ça va plus. Ok, on est déçu. Allez, vous voyez votre cercle social, il y a quelque chose de nouveau qui arrive hein, pour vous. Je vous embrasse, passez un très bon mardi et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce mardi 11 avril. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder un peu ce qui se passe. Signe de feu de ce mardi.
Signe de feu du mardi, Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous avez tous passé un très très bon week-end de Pâques. Signe de feu de ce mardi. Oh, ben je vais y arriver. Allez, petite carte pour vous. La force. Ben, c'était le signe de terre qui avait la même carte. Bon, une carte de maîtrise, les amis. On va pas s'énerver, on va dire ce qu'on pense, mais avec beaucoup de calme, de tact et de diplomatie. Clairement. Cette carte-là, elle vous invite à être dans la compréhension plutôt que la colère, à être dans la patience plutôt que l'emportement. Ou cette part d'ombre qu'on a tous en vous, vous allez réussir à la maîtriser. Vous ne serez pas dans le jugement, mais plus dans la compréhension, c'est ce que je vous disais, hein, doux comme un agneau. Donc voilà, c'est une carte de confiance, de bienveillance, de maîtrise de ses émotions. Et puis, c'est un peu le combattant, hein, on combat les énergies tierces, on se combat soi. Hein. C'est vraiment une carte où, oui, je vous le disais, on peut être très en colère, mais on va dire des choses, mais pas sous le coup de la colère. On va dire les choses calmement. Ouais. Calme, posément, parce qu'on a compris, parce que voilà, on veut pas qu'il y ait d'amalgame, et puis on maîtrise. Hein. On maîtrise, on entend les messages, on les comprend, on les interprète et on maîtrise les choses. On parle de quelque chose de sain. Oui, mon jeu, là. On y va. Les signes de feu. Signes de feu pour ce mardi. Signe de feu de mardi. Mardi 11. Signe de feu du mardi. Alors, qu'est-ce que c'est? Sympa, ça. Ouais. Oh, c'est bizarre. Alors moi, j'ai un changement qui se met en place. Hein, un document officiel. Une signature, une entente, un accord. C'est pas forcément quelque chose qu'on va signer, mais on se met d'accord sur quelque chose. Vous voyez, j'ai quand même 2 fois les poignées de main. Donc il y a quelque chose d'officiel, ça y est, on ne reviendra pas en arrière. Ce quelque chose-là, il est signe de renouveau, de changement. Vous voyez, j'ai une rupture. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va venir changer la donne. Changer votre état d'esprit. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'automne, l'aboutissement, le calme, la paix. On l'a dit. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, il y a une décision qui est prise qui pourrait peut-être, c'est peut-être la meilleure solution. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui dit ok, c'est bon, on fait comme ça, j'arrête, je mets en place autre chose. Alors c'est pas forcément une séparation, rupture, hein, mais on coupe, on tranche avec le passé hein, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Pourquoi j'ai ce repli? Est-ce que quelqu'un ne doit pas se sentir seul, abandonné? Ou c'est parce que justement, on est dans une situation où on se sent seul, une situation de stress, de grande fatigue, de détresse, où on y met un terme. Et ça va être un grand soulagement. Je vois plus ça comme ça. Ouais. Donc ça y est, la rupture sur ce qui était malsain, gangréné, cet isolement, ce repli, la solitude, vous voyez, tout ça terminé. On a exprimé des choses, on a enfin reçu des réponses, on se met d'accord, hein, on se met d'accord pour changer la chose. Et on va enfin se libérer de cet état, ouais, où on n'était pas bien. Il va y avoir des surprises, hein. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des revirements de situation, il va y avoir du changement très positif. Alors ça peut peut-être vous angoisser, ce qui est en train de se passer, mais dites-vous que c'est plus un cadeau de l'univers. L'univers vous rend service. Ici, on vous rend service. Donc attendez-vous à des papiers qui vont se signer, je le disais, des accords, des choses officielles. Hein, quand c'est officiel, ben on ne retourne pas en arrière.
Voilà, il y a une forme de protection. Quand c'est signé officiel, il y a une forme de protection. Et donc, on va pouvoir apaiser les choses, être beaucoup plus calme, plus serein. Parce qu'effectivement, on était dans un état, voilà, on était un peu détaché de tout. On sentait que quelque chose était en train de... La courbe était en train de chuter. Ouais. Moins envie, moins présent. Voilà. La santé. Ah, il y a quelque chose de mieux là pour vous, hein, les signes de feu. Voilà. Quelque chose qui va vous requinquer, vous redonner le moral, vous redonner la santé, comme on dit. On continue. Les signes de feu. Alors ouais, hein, j'ai quand même la sérénité, calme intérieur, on retrouve la paix, on est soulagé. Dites-vous que c'est un mal pour un mieux. Vous voyez, ça vous ouvre des portes à autre chose. Les signes de feu pour ce mardi. Après, ça peut être aussi très bien, hein, de nouvelles personnes qui arrivent sur votre lieu de travail, hein, de nouveaux arrivants, des nouveaux contrats, pour venir justement pallier à une situation compliquée. Ouais, vous vous dites, allez, ça m'arrange pas, c'est pas le moment, mais si, c'est le moment. Ça vous enquiquine un peu et vous allez voir qu'au final, il y a de jolies surprises. Signe de feu pour ce mardi. Alors, les béliers. Les béliers. Ah, les béliers, moi j'ai quelqu'un qui est pas très bien, hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais j'ai quelqu'un qui est tristouné ici. Ouais. Bon, ce qui compte, c'est de comprendre ce qui a causé le chagrin et se dire qu'on est tous responsables de ces actes. Ok? Donc, on reste pas longtemps dans cette énergie-là. C'est passager. Ça ne durera pas. Hein. Vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un qui est pas très bien. Hein. Les lions, ne vous perdez pas, ne vous... enfin, vous n'avez qu'une envie, c'est partir loin. Vous en avez ras-le-bol. Hein. Donc, faites une pause, allez prendre l'air, pas de décision rapide et irréfléchie. Hein. Là, vous aurez envie d'envoyer tout balader, tout valser. On se calme. Et les sagittaires, alors les sagittaires, on va parler de restrictions, économiser, épargner, ne pas trop en dire, ne pas trop en faire. Voilà, on se prépare pour des moments plus durs. Un moment de calme aussi, de calme financièrement, mais de calme pour soi. Hein. On est un peu en repos. Ensuite, hop, pour le relationnel, les signes de feu de ce mardi. Signe de feu du mardi. Alors, qu'est-ce que c'est le feu du mardi? Alors, tiens donc, le feu du mardi. Bon, moi j'ai quelqu'un qui est en train de prendre son indépendance ici. Ouais, qui est en train de prendre son envol. Et on a du mal à accepter que cette personne soit indépendante, autonome, qu'elle se mêle moins à un groupe, à un clan, à la vie de famille. Vous voyez, on a du mal. On a du mal. Donc on est conscient. Hein, on est conscient ici que quelqu'un est en train de s'envoler. Voilà. Mais c'est ce départ, cette prise d'indépendance, cette évolution qui crée un petit peu d'instabilité. Ok. Ça crée un peu d'instabilité, peut-être des tensions. Bon, j'ai des choses quand même qui vont se remettre en place. Vous voyez, au niveau familial, il y a quand même des choses qui vont se remettre en place. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui part, justement, qui s'éloigne, pour que le reste de la famille puisse être plus soudé? Vous voyez? Ou est-ce qu'on part, on quitte pour aller justement vers un groupe de personnes avec qui on se sent mieux? C'est possible. Alors, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de conflit, hein, parce que j'ai quand même des réconciliations, on arrive quand même à trouver un terrain d'entente, on arrive quand même à échanger des choses, mais voilà, je sens que c'est un peu tendu quand même. C'est un peu tendu.
on arrive et on va, pardon, on va arriver à créer un climat beaucoup plus sain. Mais en attendant, voilà, on marche un peu sur des œufs, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne passe plus avec ce nom. Ça ne passe pas, ça ne passe plus, ça devient... bon, le feu, c'est pas forcément la chaleur, la passion, ça peut être aussi les dégâts, la crise, les conflits. Donc, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et là, on est un peu dans une forme de rébellion. Et pourtant, les choses se passent comme elles doivent se passer. Timing divin, cette carte-là, elle dit bien, quoi que vous fassiez, ça devait se passer comme ça. Vous deviez vivre cette situation. Donc, il faut la vivre. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout parce qu'elle vous a permis de vous mettre sur le chemin de certaines personnes, de vivre des choses pour vous mettre sur le bon chemin. Vous voyez? Là, vous vous préparez à autre chose. En tout cas, quelqu'un se prépare à autre chose. Donc, on ne résiste pas. Les signes de feu, on ne résiste pas. Et puis, on termine. Signe de feu pour ce mardi. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler des amis. Oh, bah dis donc. On a une ambiance un peu lourde là. C'est lourd et c'est pesant. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer dans un groupe d'amis. Des gens qu'on connaît bien. C'est compliqué, ouais. On est à fleur de peau, on interprète tout mal, j'ai quelqu'un de susceptible, le côté émotionnel prend le dessus. Et je ne sais pas si on arrivera à l'expliquer, à le faire comprendre. Même si les autres essayent, même si les autres voient que vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose là qui pèse. Les lions. Alors les lions, vous, il y a quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de culture, une différence sociale, enfin voilà, on sent que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi au niveau maturité. Bon, en tout cas, on se sent bien avec cette personne. C'est avec cette personne avec laquelle il y a beaucoup de différences qu'on se sent le mieux. Et puis les sagittaires. Les sagittaires, vous êtes un peu perdus. Il va falloir écouter. Écouter ce qui est dit autour, s'écouter mutuellement, faire preuve d'ouverture d'esprit, ne pas être buté. Allez, je vous souhaite un très bon mardi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour votre mardi 11 avril. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end de Pâques. Et ben c'est reparti avec la petite carte du jour pour ce mardi 11, les signes d'eau. Alors, vous, votre petite carte du jour, c'est le roi d'épée. Roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. Voilà, il remet de l'ordre, il impose. Vous allez faire preuve d'autorité, vous allez remettre les choses en place et vous direz quoi faire. Votre esprit est clair, affûté. Vous ne changerez pas d'avis et donc voilà, on écoute et on fait ce que vous dites. Ouais, il y a une décision qui est prise et c'est comme ça et pas autrement. Le roi d'épée, c'est le juge, le notaire, force la police, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a l'autorité, qui fait preuve d'autorité légitime. Et donc vous, voilà, vous avez pris une décision légitime et il va falloir faire avec une belle réussite et une victoire. Donc ouais, à mon avis, quelle que soit cette décision, il y a l'idée de se faire respecter par les autres et qu'elle ait un impact sur les autres. Oh ouais, super. Les choses vont bouger. Une décision peut être rendue aussi. Attention, les signes d'eau, c'est pas forcément vous. Il y a certainement une décision qui est rendue et on va devoir faire avec cette décision et c'est la réussite. Vous voyez ? Il y a quelque chose de positif qui en ressort. On va regarder. Allez, si on veut bien nous en dire un petit peu plus. Les signes d'eau du mardi. Alors ça peut être aussi, avec le 6 de bâton, peut-être un jury, un dossier en commission, et on a pris une décision, et puis il y a une réponse. Vous voyez ? Les signes d'eau de ce mardi.
Signe d'eau, mardi 11 avril. Alors, on a du renouveau pour vous. La famille. On sait enfin où on va aller. Ça y est, on sait ce qu'on doit faire, on sait où on doit aller. Ça peut concerner quelqu'un de plus jeune, hein, un enfant, quelqu'un de jeune, ou quelqu'un qui ne sait pas, qui débute, et on va lui montrer le chemin. Il y a plusieurs personnes là qui vont lui montrer la route, comment mettre en place ce changement, comment vivre le changement. Ok. Il y a des soutiens qui sont là. Alors, je pense que cette personne qui vit ce changement n'est pas seule. Hein. Il y a de l'entourage, il y a de la famille, des personnes avec qui on était en contact il y a quelque temps, qui vont reprendre contact et qui vont aider, cheminer à tout ça. Hein. Mais pour moi, c'est un changement extrêmement positif qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez avoir confiance. Là, on indique une direction à prendre. On doit faire comme. Hein. Le phare, c'est un guide, c'est un modèle. On le suit, on sait où on doit aller. On sait tous ce que c'est que le phare. Bon, eh ben c'est un petit peu ça. Il y a un cap et on va droit vers cet objectif. Ouais. On sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit y aller. Et je pense que j'ai quoi la famille. Ouais. On va y arriver. On va y arriver, clairement. Il y a des appuis, il y a du soutien. On n'est pas seul. Que ce soit des proches, que ce soit l'administration, des interlocuteurs. Voilà, le changement est là. Le changement est là, les signes d'eau. Vous avez vraiment, moi j'insiste, hein, vous avez cet objectif, ce point à atteindre et vous allez y aller vers la nouveauté, hein, une ville, le mouvement, le monde, la foule, l'ouverture aux autres, se créer un nouveau réseau, un endroit qui est bien plus animé, où ça bouge, vous voyez, ça va bouger. Et donc, je vous sens vraiment y aller avec beaucoup d'optimisme. Et c'est quelque chose de très très bon pour vous, hein, les signes d'eau, de toute façon. Regardez, la campagne, le calme, la nature. Ouais, dis donc, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, vous y allez... Alors moi, ça me parle, avec ma lune en scorpion, ça me parle un peu. Pour un domaine précis qui n'est pas ressorti, ça me parle un peu. Et effectivement, ouais, c'est vraiment, vous voyez, c'est un truc qui me fait envie. Quelque chose du passé, quelque chose que j'ai pas vécu depuis longtemps. Vous voyez, et j'y pensais depuis un petit moment. Et ben ça y est, je vais le refaire. Il y a plusieurs personnes qui entrent en contact avec moi pour m'aider à le faire. Et rien que d'y penser, ça me procure une joie immense. Vous voyez. Et donc, c'est un vœu que j'avais fait à l'univers aussi il y a quelque temps. Peut-être même déjà l'année dernière. Et de temps en temps, je le refaisais. Et ça y est, là, c'est en train de se passer. Il y a tout un réseau qui se met en place. Donc, vous voyez, je ne sais pas si ça va vous parler pour vous, mais moi, en tout cas, ouais, ça résonne un petit peu. Oui, un peu en d'autres paquets, on a une belle évolution, un changement qui est en train de se mettre en place pour vous, les signes d'eau. Il y a des messages, des échanges, beaucoup de communication. Et puis, ouais, la justice. Bon. Dis donc, là, j'ai aussi des jugements de divorce, des séparations, des choses qui se terminent. Ouais. De l'officialisation. Ouais. L'officialisation. Changement. Alors, j'ai les études, l'art, la créativité, ouais, le sport. Ouais, dis donc, il y a des choses sympas qui se mettent en place. Hein. Allez, une petite carte chacun. Les signes d'eau pour ce mardi. Alors, je précise, moi, mon signe lunaire, c'est Scorpion. Donc, le lunaire, c'est tout ce qui est l'émotion, l'amour, hein, vous voyez. Et effectivement, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de mes émotions, c'est quelque chose qui vibre fort, vous voyez. Voilà. Donc, c'est vrai que ce tirage me parle plus au niveau émotionnel, puisque le signe lunaire, ce sont les émotions. Allez, les signes d'eau pour ce mardi.
Signe d'eau du mardi. C'est pour ça que c'est important d'aller voir son ascendant et son signe lunaire. Hein. Signe d'eau du mardi. Bon. Les cancers. Alors, cancer, eh bien, on s'amuse, on fait la fête, on va retrouver son enfant intérieur, les cancers. Hein, on vous invite à vous amuser, donc on accepte les invitations, on y va, on sort. Peut-être même une personne que vous aviez perdue de vue qui va donner des nouvelles. Les scorpions. Alors, les scorpions, on va parler budget. Voilà, on tient un registre de ses dépenses pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, il y a l'idée de compter, d'aider quelqu'un aussi. On aide quelqu'un à gérer son budget. On comprend la valeur de l'argent. Ouais. Et puis, les poissons. Alors, les poissons, on parle argent, on parle épargne, économie. On ne dépense pas trop, on n'en dit pas trop. On garde certaines choses pour soi aussi. Hein. C'est pas que économiser financièrement, mais s'épargner, s'économiser. Hein. Voilà, on est un petit peu dans la restriction. On fait attention à ses sous aussi. Et puis, on termine avec le relationnel, les signes d'eau. Les signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, signe d'eau du mardi. Alors, les amis. Oui, alors là, clairement, on va tourner le dos à quelqu'un, là. Ouais, on va tourner le dos à quelqu'un. Quelqu'un qui peut déjà être en couple. Donc, voilà. On n'en a pas envie. Ça peut être aussi dans un couple, hein, tout simplement dans un couple, quelqu'un avec qui on n'a plus trop envie de s'investir, on n'a plus envie de faire des choses, on préfère se tourner vers d'autres personnes, ses amis. Vous voyez, voilà, j'ai quelqu'un ici qui est très égoïste, qui comprend pas, qui est un peu fermé, un couple qui n'évolue pas. Donc, vous voyez, j'ai ce non, clairement, non, on n'a pas envie. On préfère parler à d'autres personnes, on préfère sortir avec ses amis et laisser tomber cette personne, hein, que ce soit dans votre couple ou quelqu'un d'autre, hein, mais ouais, on n'a pas envie. On n'a pas envie de faire quelque chose avec. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est décevant? Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il n'y a pas de cadre rassurant. Voyez. Et non, on a dit non, on a fixé des limites. Ces limites ont été franchies. Et donc, ouais, clairement, on préfère se diriger vers d'autres personnes. Voyez. Vers d'autres personnes. Une ambiance aussi qui vous a manqué, c'est peut-être l'occasion de reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, hein, les signes d'eau. Voilà, c'est un constat. Il y a un constat qui se fait, en tout cas vous prenez une décision avec votre âme, c'est mûrement réfléchi. Ouais, quelque chose qui vous plaît. Donc on s'apprête peut-être à laisser tomber quelque chose là, hein, quelque chose, quelqu'un. Et puis c'est peut-être cette personne aussi, hein, voilà, qui est trop rigide, trop machin, ça le fait pas, stop. Voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête. Allez, on termine. Les signes d'eau pour ce mardi. Mardi 11, les signes d'eau. Alors, les cancers, on va parler de litige avec quelqu'un. On est en désaccord. Peut-être qu'il y a la loi, faut faire intervenir la loi, un médiateur. En tout cas, il y a des règlements de compte, on n'est pas du tout d'accord. Hein. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas une démarche, qui sort du cadre. Bon, ça devient compliqué à gérer. Hein. Les scorpions, on va parler de triangle amoureux. Perturbation extérieure. Hein. Ça peut être une personne qui vient semer le trouble, une situation extérieure aussi. Hein, ça peut être le travail, des amis. Enfin voilà, il y a une tierce énergie qui vient un petit peu bousiller vos plans là. Et puis les poissons. Les poissons, on va parler de rivalité. Les poissons, voilà. Quelqu'un, on n'est pas seul sur l'affaire. Il y a une situation, une personne qui bloque l'évolution. On n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Hein. Quelqu'un qui tourne autour, hein, voilà, il y a
le serpent, la tentation, là, il y a quelque chose, hein, on n'arrive pas à faire avancer quelque chose, parce qu'il y a ce serpent qui tourne et qui rôde. Je vous souhaite un bon mardi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.